C'est ça, joyeux Noël. Ah, c'est une vieille femme aigrie. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Hein? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série Vie de Series avec l'épisode numéro 9, Joyeux Noël. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Mais on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, j'avais aucune idée qu'il y avait un épisode spécial de Noël sur la série V. Donc, je vais essayer de synchroniser ça avec le temps des fêtes. J'ai récemment chargé l'horaire de beaucoup d'épisodes de V, la série, justement pour que l'on puisse tous arriver à Noël en même temps. Joyeux Noël! Parce que c'est un épisode que, après le 1er janvier, ça va avoir perdu un peu de son actualité. Mais habituellement, ces épisodes de Noël qui sont diffusés, incorporés dans des saisons de séries télé, c'est rarement des épisodes qui sont conséquents sur le reste de la série. Est-ce qu'il y aura un Père Noël lézard? Ici Howard Smith qui vous présente les nouvelles du soir. Internationalement, ça semble mieux se passer en Amérique. Les résistants viennent de subir de très graves pertes avec la capture et l'exécution de nombreux officiers de haut rang dans les troupes du Mato Grosso. J'ai aucune idée pourquoi les visiteurs s'acharnent sur Los Angeles. Nos troupes ont essuyé de nombreuses pertes, mais non sans avoir détruit auparavant les avant-postes des visiteurs. Une brave ménagère de Bilox, dans le Mississippi, ayant repéré un bateau des visiteurs qui patrouillait le long de la côte... Un bateau de visiteurs? J'aimerais bien voir ça. Ceci va clore notre journal. Howard Smith, bonsoir. Bonsoir, Howard. Attends de voir cette maison, elle te plaira, j'en suis sûr. Un iPhone de visiteurs. Il faut qu'on se dépêche, maman nous attend. Viens, j'ai envie de te faire un cadeau. Joyeux Noël, madame. Joyeux Noël, joyeux Noël. Vous êtes gentils tous les deux. J'aimerais beaucoup vous faire plaisir. Ah, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. J'avais gardé celui-ci au cas où je rencontrerais une jeune fille aussi jolie que vous. Ah, je suis désolée, mademoiselle. Juste une petite égratignure. Piquer le doigt avec une épine. Ah, merci. Elle veut collectionner le sang de l'enfant stellaire. Et voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, puis ferme ta gueule. Ça n'a rien coûté. C'est ça, joyeux Noël. Ah, c'est une vieille femme aigrie. C'est les pires. Uniquement surclassés par les vieux hommes aigris. Vous êtes prié d'intercepter un fourgon camionnette de couleur rouge se dirigeant vers la frontière. Les occupants sont suspectés de vouloir faire entrer en fraude à Los Angeles de jeunes orphelins en provenance de la zone occupée. Bon, la résistance qui travaille même le jour de Noël. C'est du monde dévoué. Ils seront pas payés en double, eux autres. Tout se passe bien, allons-y. La frontière n'est plus qu'à quelques mètres. Après, vous serez en sécurité. Ils sont hors de danger. Tu peux rire, avec un type comme toi au volant? On va extraire l'ADN de cette épine. Le sang prélevé est bien celui d'Elisabeth. Sans aucun doute, et j'ai utilisé votre bouquet de houx. Et grâce à l'anticoagulant, le sang récolté est de première fraîcheur. Vous avez très bien travaillé. J'étais sûr qu'elle la trouverait. Maintenant, vous pouvez façonner votre propre enfant stellaire. Seulement, j'ignore toujours à quoi ça peut vous mener. La moitié de nos troupes est empoisonnée par la toxine rouge. Seule Elisabeth, qui est hybride, semble immunisée contre ce poison. En faisant la réplique exacte, nous pourrons peut-être produire un antidote. Il y a des milliers de visiteurs qui cherchent cet enfant stellaire et il a fallu qu'une petite vieille la trouve. Faites pas votre job, les visiteurs. Vous m'aviez fait la promesse que nous serions réunis pour le réveillon. Je voulais parler de notre réveillon. Emmenez-la. Vous m'avez menti. Ils vont-tu manger la petite vieille? Ça va être plein de tirailles. Comment ça, d'autres enfants ont passé la frontière? Si les choses continuent comme ça, vous serez responsable du chaos qui régnera dans cette ville. Nous avons réussi à identifier Donovan et Tyler. Donovan et Tyler? Encore ces messieurs? Depuis le début de la saison? Je refuse d'écouter vos doléances. Hey, pointe-moi pas comme ça, toi. Chaque fois que vous avez affaire à ces deux-là, vous vous faites coiffer au poteau. Ouais, mais Monsieur Cheng, là, renvoyez-le. Vous allez me les retrouver, et dès que vous les tiendrez, vous m'exterminerez toute cette vermine. Il est fâché. Pour essayer cette église, un refuge comme un autre. Et après tout, Jésus a bien dit, laissez venir à moi les petits-enfants, non? Big J, je sens que ça va être un épisode plein de Jésus. Ils n'ont pas tellement envie de faire la fête avec tout ce qui se passe, ça se comprend. Allons jeter un coup d'œil. Il rentre avec une arme à feu dans une église. Pas très respectueux, ce Donovan. Les mains en l'air. J'ai dit C'est l'ami de Ham. Si j'étais un lézard, tu serais déjà mort. Alors on fait joujou, mon gros. Ces deux personnages-là étaient presque similaires dans le film Total Recall. Salut, ma vieille branche. Les deux, ils jouaient des personnages un peu similaires. Si vous n'avez pas vu Total Recall, c'est juste ici. Le père Turney m'a trouvé et m'a sauvé la vie. Depuis le mois dernier, je m'occupe d'un réseau qui a élu domicile dans cette église. Vous vous connaissez? Ça m'en a tout l'air. On a intercepté le camion ce matin, les enfants sont sains et saufs. On les a laissés dans la caravane à l'extérieur au froid. Que Dieu vous garde. Si vous n'étiez pas là pour conduire ces enfants en zone libre, la plupart d'entre eux connaîtraient un triste Noël. Quand est-ce que les autres doivent arriver? Demain matin. Mike, écoutez, ça devient dangereux dans les parages. Les visiteurs nous surveillent constamment. Ils soupçonnent sûrement quelque chose. J'ai peur qu'il ne faille bientôt cesser nos activités. Pourquoi tu me fais
fait la tête? Je n'aime pas les petites filles. Tu veux jouer les durs? Mais je suis un vrai dur. Possible. C'est quoi son nom? Je m'appelle Ham. C'est marrant. Quelle actrice? Âme comme une âme qui s'envole. Ham, c'est le jambon de Noël. Vous me surprenez au moment où j'accroche le traditionnel jambon dans l'arbre de Noël. Voilà du monde. Jennifer, va en bas, vite. Ah ben, Celui-là, je me le réserve. On te le laisse. t'es en train de détruire la Sainte Trinité, qui est respectueux envers la crèche de Noël. Ses visiteurs. Vous feriez mieux de venir avec nous. Je sais, Mike, mais ici, on a besoin de moi. Rassurez-vous, je trouverai bien une âme secourable. Je me charge de ces 3 gentlemen, et que Dieu vous garde. Ce sera le festin de Noël. On va nourrir la communauté avec ça. On viendra chercher Jennifer et les autres demain. Cette tête de mule a plus de cran que je ne pensais. C'est un sacré bonhomme. Quel prêtre? C'est un prêtre à la dure. Qu'est-ce que t'en dis? C'est super. Ça te plairait d'y vivre? Ah, ils sont officiellement ensemble, là? Des fois, je m'imagine que la guerre est finie et que toi et moi... Continue. Tu sais, ce n'est qu'un rêve. Raconte quel genre de rêve? Quand j'étais petite, ma mère ne cessait de me répéter qu'on ne devait jamais révéler ses rêves, surtout si on voulait qu'ils se réalisent. Ah, OK. Et si je faisais en sorte que le tien se réalise? Nom d'une pipe. Elle lui fera une... Assez touchant comme tableau. Maman? Ne cherche pas d'excuses. Tu es ma fille et j'avais confiance en toi. Écoutez, Rubin, ce n'est Toi, pas... tais-toi. Comment as-tu osé? Je t'en prie, ce n'est pas sa faute, on était juste... En train de comploter derrière mon dos. Non, embrasser. On s'aime tous les deux, vous ne pouvez pas nous le reprocher. C'est certain que cette histoire-là allait exploser un moment donné. Sale menteur. Maman, essaye Non, de... laisse-la. Je la comprends. Ses émotions sont brusquées. Ah, même les visiteurs ont droit à une célébration du temps des fêtes. Pourquoi Willy chante en anglais? Tu nous casses les oreilles. Fiche le camp. Les visiteurs savent jouer du piano. Ça va, Willy? C'est du Rachmaninov C'est notre hymne national. qui se joue au piano. Mais c'est vrai que la musique, c'est un peu mathématique, donc il doit y avoir un moyen de traduire la musique dans un autre langage. Combat de croyances. Mais Julie a toute une paire de poumons. Elle va pouvoir enterrer le piano. Ah, elle a viré ça en hymne américain. Bon. Allez, McDonovan, tu sais chanter? Ça, c'est bien les Américains. Ben? Une rébellion pleine de Jésus et de patriotisme américain. Repoussons l'envahisseur. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Hein? OK, ils ont créé... Vous n'auriez jamais dû modifier sa structure ADN. On ne maîtrise plus son évolution. Ça, c'est vous qui le dites. Ça peut être dangereux. Nous ignorons tout des résultats que nous allons obtenir. Ne jouez pas avec. Je ne suis... Diana a toujours des cheveux fabuleux. C'est pas une perruque, ça semble naturel, mais elle a une crinière. Et celui qui s'avisera de penser le contraire, je le ferai remplacer immédiatement. Quelles sont vos intentions? Vous faire magnifiquement l'amour. Vous aider, du mieux que je pourrai. Vous êtes quelqu'un de très sensé. Donc, on répliquait un cocon avec une goutte de sang de cet enfant lumière. La technologie des visiteurs est pas mal plus avancée que la nôtre. Mais non, voyons, elle devait être simplement bouleversée. Qu'est-ce que je dois faire? Le mieux, ce serait d'avoir une conversation avec elle. Elle ne voudra jamais. Pourquoi voudrais-tu qu'elle refuse? C'est ta mère. Qu'est-ce que tu as? C'est en voulant acheter des fleurs. Je me suis piquée avec une épine. C'est drôle, le sang ne semble pas vouloir se coaguler. Je vais en faire une plaquette, juste quelques gouttes. Au moins, son sang n'est pas vert. Elle doit être un peu plus humaine que les autres. J'effectuerai quelques tests quand je retournerai au labo. Désolé, Willy, n'insiste pas. C'est Willy qui joue le Père Noël. Freddy Krueger, le Père Noël, ça fait peur. Alors, je ne pourrais pas distribuer les ballots aux enfants? L'année prochaine, qui sait? Le clone de l'enfant stellaire a éclos. La juteuse, elle aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du labo. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah, il a eu la peur de sa vie, lui. Le clone. Il s'est échappé. Quel est notre meilleur limier? L'herbe. Trouvez-le. Je veux qu'il le ramène. Limier, pas quelqu'un qui lime les arbres. Sauvage? Ouais, finalement, l'épisode est pas très Noël-centrique. Elle apporte quand même son lot de nouveautés. Même, bizarrement, c'est peut-être l'épisode jusqu'à présent qui apporte le plus de nouveaux à la série. T'en mêle pas! Chris, attention! Chut, les nerfs. Tu perds ton self-control. Il est mort. D'où vient cette impulsion au meurtre? Pourquoi Ham est si hors de lui? On touche pas les enfants qu'on connaît pas. C'est un peu bizarre. Hein? Encore moins comme ça. Ham, enlève tes pattes. Ham, là. Le père Tourné a dit que vous reviendrez me chercher. Où est-ce qu'il est, Trésor? Suis-moi. Ouais. Non. Ham, t'es hors du lot. Tu as fini par les trouver. Bravo, Jenny. On vous attendait. Je vois que les visiteurs sont venus venger leurs 3 petits copains d'hier soir. Je crois qu'ils sont persuadés qu'en rasant la maison de Dieu, ils pourront effacer de nos cœurs l'esprit qui l'anime. Good for you. Écoutez, je peux pas vous empêcher d'avoir la foi. Les enfants, il est temps de partir. Aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que je te fais quelque chose? Quoi? Je te pousse à bout. C'est
quand même surprenant que c'est l'enfant qui a été maltraité qui va vers l'inconnu. Viens, Jenny. Qui l'a maltraité. Ham, il va pas du tout bien. Ham, il est en dépression. Ham, c'est un jambon dépressif. Je savais que je te trouverais ici. Tu m'emmenais toujours sur ce pont quand j'étais petite. Pourquoi tu gardais ça pour toi? Je voulais te le dire, mais je craignais que tu te refuses à comprendre. Je suis ta mère. J'ai confiance en toi. Pourquoi est-ce que tu te méfies de moi? Je l'ignore. Parce que c'est pas mal ton genre. T'es un peu hystérique la plupart du temps. Oh, ne me regarde pas comme ça. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Je crois, oui. Tout cela est étrange. Jamais je ne m'étais sentie comme ça avant. Et chaque fois qu'il est près de moi, j'ai les genoux qui tremblent. Et est-ce que lui ressent la même chose? Lui, c'est pas les genoux qui tremblent. Mais je suis prête à ne jamais le revoir si tu crois qu'il te sera difficile de supporter sa présence. Elisabeth, je sais que tu ne m'as jamais aimée. Je crois même que je l'ai toujours su. Je n'ai jamais tenté quoi que ce soit contre toi. Oui, bien sûr. Mais t'es tellement distant. T'es parti pendant 3 épisodes. Comment tu veux qu'on s'attache à toi? Puis les autres moments, ben, tu chiales. Ça signifie que tu n'as pas changé d'avis? J'en sais rien. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Et je voudrais en parler à Julie. Ce triangle amoureux sera peut-être triangulaire un peu moins longtemps que je pensais. Qu'est-ce que c'est de bête? Ah ouais, c'est le clone. Ça doit être le clone. Elisabeth. Elle ressent son clone. Bizarre. Je sens comme une présence. Et votre voiture? Oui, nous avait fait peur. Le parc ferme ses portes à 16h d'après le règlement. Un parc qui ferme à 16h. Maintenant, vous le savez. Alors partez avant que je ne sévisse. Merci pour votre compréhension. Je fais mon travail, c'est tout. C'est un règlement de merde, ça? Qui êtes-vous? Hé, toi là-bas, sors de là. Doucement, je te veux pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a? T'es timide? Ou bien t'as avalé ta langue? On veut pas trop effrayer les enfants à heure de grande écoute. C'est-tu la même petite fille qu'à la fin de la bataille finale et au début de la série? Lésion profonde de la boîte crânienne. C'est l'œuvre du clone. Elle vient de goûter à son premier humain. Oui, Okay. un policier. Savez-vous ce que ça signifie? Oui. Elle a dû atteindre l'âge adulte. Et c'est à nous qu'elle ressemble le plus. Laird va la retrouver. Qui? Laird, il va se mettre en chasse et me la ramener coûte que coûte. Si quelqu'un se met en travers de mon chemin. Vilain. Drôle de question. Ne seriez-vous qu'un vulgaire amateur? Elle se métamorphose également. Ça va être une copie identique. Oh, ça, j'ai l'impression que c'est encore du recyclage. Je serais pas surpris. Je commence à connaître vos méthodes de production. Oh, elle gonfle. Pas jolie. Non, c'est Julie. De la dioxine dans le sang d'Elisabeth. Elisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je de la dioxine dans mon sang? Il est filiforme, lui, dis donc. Technologie. Oh, wow. Il y a une paire de lunettes surpuissantes. Elle aime pas les miroirs. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Fichez le camp maintenant. Non mais ça va pas, vous êtes folle ou quoi? J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai prélevé un échantillon de sang sur Elisabeth et j'ai trouvé quelques traces de dioxine. Eh bien, en fait, c'est un poison très violent. Il se peut qu'on l'ait utilisé pour garder au sang sa fraîcheur. Pour un flash spécial d'information. La police de Los Angeles a affiché cette photo sur tous les murs de la ville et elle demande à tous les citoyens d'être vigilants à l'égard de cette femme. Recherchée pour... C'était de la caméra de sécurité extrêmement haute résolution sur pellicule. Elle est considérée comme extrêmement dangereuse. Mais c'est impossible. Elisabeth a passé la journée avec moi. Ce doit être une erreur. Ce n'est pas Elisabeth. Je ne sais pas comment Diana a bien pu s'y prendre pour créer un double d'Elisabeth. Où est-elle en ce moment? OK, ils sont venus à la conclusion que Diana a créé un double. Ça s'est fait vite. Ouf, je vais aller au labo et voir si je peux découvrir autre chose. Les clichés ont été pris au club créole, monsieur. La création du clone à son évolution en jeune fille, à son évolution en jeune femme, s'est faite dans une journée, quand l'autre jeune fille, ça a pris quelques épisodes. Qu'il soit allé à ce club confirme nos soupçons. Beau travail, Cheng. Pour une fois. A-t-elle eu des contacts avec Donovan et Tyler? Oui, monsieur. Des contacts amicaux? Plus que ça. Difficile de l'affirmer. Fornico. Cette fille marche avec eux. Nous ferions peut-être bien de la mettre à l'épreuve. Pourquoi t'as l'air fâché après moi? Fiche le camp. Comment ça, ils font le trafic d'enfants, soudainement? Je comprends pas, là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est comme ça depuis le Vietnam. Juste avant la chute de Saigon. Il était marié à une femme de là-bas, une Eurasienne. Ils avaient une fille. Elle était mignonne. Continue. Ham et moi, on a dû aller au Nicaragua. Ils avaient promis de faire évacuer sa femme et la gamine. Alors, en attendant, Ham les a emmenés dans une église sur les hauteurs de Saigon. Qu'est-ce qui est arrivé? Un bombardier a été envoyé pour stopper l'avance des Vietcong. L'aviateur était du genre impatient et le napalm a été lâché trop tôt. L'église a été touchée. Quand on est revenu, Ham a été voir, il n'a trouvé qu'un vieux tas de ruines. Décidément, Laird, vous êtes un incapable. Si Betts n'était pas là pour me mettre des bâtons dans les roues, l'enfant serait déjà ici. Trouvez-la, Laird. Et cette fois, je n'accepterai aucun échec. Trouvez-la, Laird. Je vous prierai de baisser le ton. Il y a d'autres commandants à qui je pourrais être utile. Je vous promets que si cette petite n'est pas retrouvée avant ce soir, vous ne serez plus du tout utile à qui que ce soit. Il tient tête à Diana, ça sera pas bon pour lui.
sont pas en train d'essayer de nous faire croire que le clone est attiré par la même personne? Ce serait un peu charrié. Ah, mais j'ai appris ce qui t'était arrivé. Tu n'es pas le seul, tu sais. J'ai un fils qui a disparu. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait grand-chose avec le fils de Donovan. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut toujours garder espoir. Si j'avais besoin d'un prêtre, j'irais voir le père Tornet. Ça ne te paraît pas bizarre à toi que la compagnie des eaux, la compagnie du téléphone et les mecs de l'électricité bossent en même temps? Oui, il y a de l'agitation ce matin par ici. Allez, viens avec moi. Ah, Nathan, j'ai une question à vous poser. Je me demande s'il ne serait pas possible... Oh, Julie, je suis content de vous voir. J'ai eu peur que vous ne soyez au club créole. Pardon? Non, ça m'est égal que vous ne sachiez pas choisir vos amis. J'ai une entière confiance en vous. J'ai également beaucoup d'affection pour vous et ça m'ennuierait qu'on trouve plus tard votre cadavre dans les décombres. C'est des menaces. De quoi est-ce que vous me parlez? À la fin de cet après-midi, le club créole n'existera plus. Vous êtes un membre à part entière de Sciences sans frontières et j'espère que vous le resterez. Au fait, que vouliez-vous me demander? Rien d'important. Je retourne au laboratoire. Lui, il est toujours derrière la porte. Alors? Le branchement est effectué, monsieur. Vous allez voir, monsieur Chang. Nous serons fixés dans peu de temps. Finalement, il n'y a pas beaucoup de suite avec l'épisode précédent. Cette barrière d'énergie, de laser, on n'en parle plus. Club créole, j'écoute. Et toi, Elias? Oh, Julie, vous me décevez au plus haut point. Sachez en outre que vous arriverez trop tard. Mets le feu puis part. C'est quoi, comme du pepper spray? Effectivement. Allez, Julie, déguerpis. Vos hommes ont joué de malchance. Nous savons parfaitement où elle est allée et ce qu'elle trouvera une fois là-bas. Elle ne trouvera que des ruines et que des cadavres. Elle a sûrement dû passer par là. Allez, Julie. Enfin, une petite séquence sexy. Elisabeth? Non, c'est l'Enfant Lumière version 2.0. Tu as trouvé ce que tu voulais? J'espère que tu as pensé à moi. Viens me rejoindre sous la douche. Mais pourquoi elle est attirée par lui? Bonjour, messieurs. Ça me semble un peu... Qu'est-ce que je vous sers? Un verre de fluide glacial? C'est drôle, ce clone est arrivé comme ça. J'ai l'impression qu'il partira aussi rapidement. Fusillade au Café Créole. OK. Une fusillade sans mort. Attention! Incroyable. Ne restons pas là! Oh! Oh, que c'était cheap. Oh, que c'était cheap. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les derniers soupirs de cette bande hors-la-loi. Félicitations, monsieur Chang. Bon, monsieur Chang est fou comme un balai. Ouais, ça tient pas vraiment la route, la raison pour laquelle elle suit... Je suis toi, tu es moi. Je t'attendais. Je ne te veux aucun mal. Comment ça va finir, cette histoire-là? Tu vois bien? Elisabeth? Éloigne-toi d'elle. Elle ne me veut pas de mal. Ça, tu n'en sais rien. C'est difficile à expliquer, mais je le sens. Il ne te veut pas de mal non plus. Il est bandé ben dur. What the fuck? C'est fini comme ça? Elisabeth, non! Elle m'a sauvé la vie. Wow, c'était vraiment disposable. Hey, c'était inconséquent. Merde. Mais la musique désire que j'ai un peu de tristesse présentement, mais on n'a pas construit l'histoire pour avoir l'effet désiré. Tous les deux tués. Et comment? La génétique reste à ce jour une science approximative, que vous le vouliez ou non. C'est parce que je suis entourée d'une bande d'incompétents. C'est vrai. Vous m'offensez, Diana. Voilà une réaction bien agressive. J'ai dans l'idée que c'est un changement qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Diana? Tiens, mon vieux. Le café a brûlé. Il y a eu 0 pompier. Aucun dommage, faut-il croire? J'essaie de comprendre pourquoi elle m'a sauvé la vie. Je l'ignore. Et on ne le saura sûrement jamais. Et on ne s'aventurera plus jamais à écrire des histoires sur le même sujet. Il était une fois, il s'est passé quelque chose, fin. Zone nous enseigne que tout être vivant se doit de renouer avec ses origines et avec son créateur, afin de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Les Zone, est-ce que c'est un dieu qui existe? C'est un représentant de leur dieu? Où est Anne? Ah, les enfants, joyeux Noël à tous! Bon, son cœur a été attendri par le temps des fêtes. Je pense que c'était le message que voulait convier l'épisode, car derrière son attitude rebelle, il a lui aussi un cœur d'or. À la victoire. À la famille et aux amis. Hey, bon temps des fêtes à tous! Au Père Noël! Au Père Noël! Ah, c'est ainsi que ça se termine. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et restez avec moi pour la suite de la série. On se dit à la prochaine. Bye!